Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. C'est Audrey Crespo-Marin qui est encore avec nous, je crois. Non, c'est Pierre de Villeneuve. Je suis avec Jean-Claude Godin en duplex. Bonjour Jean-Claude Godin. Alors, on vous a écouté à la conférence de presse hier. Vous ne paraissiez pas témoigner de l'affect par rapport au drame de Marseille. Ça vous affecte ? Non, écoutez, je ne partage pas votre analyse, monsieur de Villeneuve. Je suis affecté, vous savez, lorsqu'on vit un drame comme celui-ci, lorsqu'on se lève le matin, croyez-moi, on n'a pas le sourire, on est dans l'affect. Oui, mais enfin, quand même 51 signalements dans Marseille, rue d'Aubagne, 40 000 logements qui sont signalés insalubres. Non, mais écoutez, je suis affecté lorsque j'apprends que les gens sont mal logés. Mais nous sommes bougés. J'ai contacté l'État, Marie-Noël Lineman, monsieur Borloo, monsieur de Normandie à l'époque, et actuellement. Croyez-moi, on est dans l'affect. On se bouge à la mairie pour faire bouger les choses. Et quand on vous traite d'assassin, monsieur Godin? Non, mais écoutez, ça c'est une machination politique. Écoutez, il ne supporte pas que j'ai fait 4 mandats alors que je pouvais faire une magnifique carrière de star internationale de la politique à Paris, être président de la République. Mais ça c'est un complot, une machination. C'est fou ça. On vous traite à peine d'assassin, tout de suite vous énervez, vous n'êtes plus dans l'affect. Oh écoute, Pierre Lomineau, ne commence pas. Je te dis que je suis dans l'affect. Comme dirait Bakhti, j'ai le sens de l'affect. J'ai la compassion, je suis en plein recueillement, je suis en plein deuil. Comment il faut que je te le dise? Je sais pas ce qui me retient de t'en mettre une dans l'affect. Tiens, peut-être le duplex. À vous, Julie. Merci beaucoup. Allez, on poursuit avec le titre principal de l'actualité. C'est là qu'on retrouve Nikos. Mais Nikos, vous n'êtes pas là ce matin, vous êtes aux cérémonies? Ouais, salut Julie, salut à tous, salut bien sûr, un salut spécial à Thomas Soto. Oui. Il a tenu la tête de cette matinale de façon magistrale pendant 4 ans. Moi je tiens depuis 3 mois, j'ai pris 20 piges. Regarde, je suis un petit peu cerné, oui. Thomas s'est levé à 1h du matin pendant 3 ans, maintenant il traîne désormais en pyjama jusqu'à 11h du matin. Heureux homme, Thomas Soto. Bref, salut à tous, salut Pierrot de Villeneuve, qui me remplace pas si mal que ça en fait. Même s'il n'a pas interviewé de président. Il n'a pas interviewé de président en exercice, je crois. Je trouve qu'il se démerde pas mal quand même. Alors oui, ma chère Julie, je vous le confirme, je suis absent ce week-end. Effectivement, il faut continuer avec les cérémonies. Alors, malgré la polémique sur Pétain, il y aura des tas de personnalités qui est annoncé. Alors, il y aura David Guetta, Maître Gims, on attend également Stromae, il y a Nakamura. Et... Mais attendez, pour les cérémonies du centenaire de la guerre de 14 ? Non, moi quand je parle de cérémonie, c'est cérémonie des Jersey Music Awards. C'est pour ça. Oui, c'est ballot. Ah, Oui, on s'est pas entendu là. Quand je pense que j'avais l'occasion unique, c'est vrai, vous avez raison, d'entendre Angela Merkel m'expliquer en allemand des mouvements d'infanterie en 1917 et que je gâche ce merveilleux moment pour aller bêtement boire du champagne avec Scheib. Mais que voulez-vous, c'est fou. Mais c'est vrai que j'ai un défaut, je suis professionnel. Oui, j'arrive, Scheib. J'arrive. Je vous laisse, je travaille maintenant. Oui, c'est ça. Merci Nikos, en tout cas. Dimanche auront lieu les commémorations du 11 novembre. Plus de 60 chefs d'État sont attendus, dont Angela Merkel. Bonjour. Il est où, Nikos Ayagas? Il a fui. Le seul grec que je n'ai pas ruiné. Madame Merkel, vous assisterez donc aux commémorations. Le président Macron a déclaré qu'il prêterait une attention particulière à ne pas humilier votre pays. Ça vous touche, ça? Oh, je te cache pas que j'en ai un peu ras la choucroute de venir en France tous les 6 mois pour commémorer les branlées. Oh, la branlée de 14-18, la branlée 39-45. Ah, les branlées, j'en prends toutes les élections allemandes en ce moment, je n'en peux plus. Oh la pauvre. En plus, on s'ennuie pendant ces cérémonies. Mais comment ça, on s'ennuie? Qu'est-ce que vous racontez? Mais comme vous dites, les Français, c'est chiant. On se contente de se tenir la main dans le froid et de regarder des tombes pendant des heures avec votre président qui raconte la vie des poilus. Mais qu'est-ce qu'il les connaît, un poilu? Il
l'adolescent Humbert. Oh, écoutez, ça suffit maintenant. Hein. Mais dites donc, c'est pas la grande forme, vous, hein? Ah, Non, c'est pas possible. ah, ça me déprime. Ah, j'ai préféré faire la fête de la bière à Munich. C'est ça. Ah, là-bas, on rigole, on se déguise en bavarois, on fait des farandoles sur des chaises à l'envers, comme dans la grande vadrouille. La grande vadrouille, ça, c'est la guerre comme je l'aime. Eh bien, amusez-vous bien aux commémorations, Angela. Hein. Évidemment, les cérémonies vont être un peu parasitées par des polémiques autour du maréchal Pétain. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il suffit avec Pétain. Je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même avait salué Pétain en son temps, la contribution essentielle de Pétain à la victoire de 14. Et je dois dire... Emmanuel, c'est le grand Charles. Le président parle au président. Mais, mon général, bonjour mon général, c'est un honneur de vous entendre. Justement, j'ai parlé de vous à l'instant à propos de Pétain, parce que vous aviez dit que Pétain, justement... Mais lâche-moi le képi avec Pétain. C'est le centenaire de la victoire de la France, la réconciliation nationale, et monsieur ne trouve rien de plus intelligent à faire que de remettre Pétain sur le tapis. Non, mais c'était quoi s'arracher les médailles. Arrêtez de mettre à toutes les sauces dès que vous faites une connerie. Ouais. De Gaulle a dit ci, De Gaulle a dit ça. De Gaulle, vous savez quoi? Il vous emmerde. Non mais calmez-vous mon général, je comprends, mais reconnaissez que sur Pétain, la vidéo est très claire. Et... Ne chauffe pas ou je descends en tant que les Tronche de premier de la classe. Tranche de premier de la Très bien, mon général, je comprends. Il y a un petit peu de soupe au lait. Un peu. N'empêche que j'ai raison, je ne suis pas le premier président à faire cette distinction. Même Chirac. Chirac, qu'est-ce qu'il a, Chirac? C'est Bernadette Chirac. Écoutez, laissez mon mari tranquille. Hein? Il ne vous a rien demandé. Non, Moi, je ne voulais même pas voter pour vous, si vous voulez tout savoir. Je voulais voter Sarko. Voilà, Sarko n'a rien dit d'idiot. Hein, sur Pétain, Sarko. Fallait voter Sarko. Pardon, excusez-moi. Ah bon. Allez, on va maintenant parler des révélations des Football Leaks, ces dossiers qui ont fuité sur les footballeurs. On a appris les exigences inouïes de Kylian Mbappé lors de sa signature au PSG. Un salaire exorbitant, des voyages en jet privé, 3 employés à son service. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Oui, effectivement, hein, j'ai lu comme tout le monde les exigences exceptionnelles de Kylian, hein, mais bon, j'ai envie de dire à joueur extraordinaire, demande extraordinaire. Hein. Il avait déjà fait très fort la Coupe du Monde. Hein. Ah bon, il avait eu des demandes exceptionnelles cet été? Bien sûr, hein, il a exigé d'avoir un exemplaire des essais de Montaigne, plus les 20 volumes de Rougon-Macquart de Zola. Non, c'est vrai que ça surprend au début, hein, quand Adil Rami, lui, faisait déjà la tronche devant un livre de Martine à la plage. Non, Adil, il est plus sur les vidéos de Pamela à la plage, lui. Hein. D'accord, oui. Allez, on va faire un point maintenant sur la route du Rhum. Notre hélicoptère qui suit les bateaux à l'intérieur. Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bonjour, c'est Lionel Chamoulot. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, cher Pierre Devino. Bonjour, cher Julie. Bonjour à toute votre belle équipe. Effectivement, je suis actuellement en hélicoptère d'Europe 1. Et je survole l'océan Atlantique. J'aperçois d'ailleurs à l'instant Erwan Plougoufane sur Société Générale, à côté de Loïc Le Floch sur Carte Bleue Visa, qui vient de dépasser Goulwen Le Marnec sur Agio Découvert à la BNP. Non mais qui est en tête, Lionel? Qui est en tête? À l'instant, Julie, il y a une manœuvre intéressante de la part de Geneviève Poutrel sur... Tiens, le retour. Oui, qui est sur prêt à la consommation 13% Copinoga. Et Maurice Carvalène sur frais de carte bleue de Crédit Mutuel. Voilà, que des noms de bateaux, vous l'avez compris, romantiques, qui vous permettent de mieux comprendre pourquoi les banques vous piquent vos sous pour faire mumuse avec des bateaux. Alors Lionel, qui est en tête? Expliquez-nous et soyez pas trop technique. Hein, alors en tête, il y a... Oui. Oula, petit souci, puisque à l'instant, le skipper du trimaran Noisette de Caisse d'Épargne vient de tosser son flotteur sur les tambours de la quille du bastingage d'un catamaran voisin. Plus simplement, le tangage fait qu'il n'a pas le temps de rabanter sur la poulaine. Pierre Devino ne me contredira pas. Bon, et c'est grave alors ça? Écoutez, ma chère Julie, je vais attendre un petit peu à ses côtés, m'assurer que tout va bien. Mais soyez sûr que dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents souffleront, nous en allerons de requin, ta.